L'atelier d'aujourd'hui a été très important parce que ça nous a permis de constater qu'il y a un énorme travail de communication à faire. Je pense que toutes les bonnes informations ne sont pas passées, mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que l'objectif de la réforme, elle vise trois choses essentielles qui sont en droite ligne avec la politique du chef de l'État. C'est un, assurer de l'eau potable aux populations, je parle bien de potabilité. Deux, rendre l'eau disponible. Et troisièmement, travailler pour avoir des prix qui soient accessibles à toutes les populations. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes. Nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion des Azuforts de cette zone qui ont fait un travail très important. Nous sommes dans une démarche de plutôt de recentrer leur métier sur ce qu'ils savent faire de mieux, ça veut dire travailler avec les consommateurs. Nous sommes aussi dans une autre dynamique, c'est arriver à ce que l'État optimise les forages. On dit toujours que l'État du Sénégal a un programme de 300 forages sur 5 ans. Mais au niveau de l'OFOR, nous avons un programme de 1500 plus 300 forages, ça fait 800 forages qu'il faut optimiser. Une chose est de construire un forage, de le démarrer, mais une autre chose est d'arriver à l'optimiser pour que ce forage fonctionne. Hier, on était à l'Assemblée nationale. Les mêmes questions récurrentes qui revenaient toujours. Mon forage ne marche pas, mon forage ne marche pas, mon forage ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un énorme problème qu'il faut résoudre. Ce n'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Je me suis rendu compte aussi aujourd'hui que les défis sont énormes. Mais c'est des défis qui sont à hauteur d'homme. Je pense que nous avons bénéficié de la confiance du chef de l'État par rapport à nos compétences et nous allons y arriver. Mais nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Il faut que les collectivités locales, il faut que les Azurep, tout le monde joue sa partition. Donc assurer la gestion technique, donc c'est assurer une production conforme, éviter quand même qu'il y ait des pannes récurrentes, faire en sorte qu'il y ait de la disponibilité de l'eau en tout moment. La gestion commerciale, c'est aussi assurer un peu la vente de l'eau. Donc en gros, dans certains cas dans la zone de Gorom-Lamsar, mais aussi aller jusque chez l'usager dans certaines parties de notre Ndiosmone Palmarin. Donc c'est assurer la gestion technique et commerciale des installations d'eau potable, donc qui nous sont confiées par contrat d'affermage avec l'État du Sénégal. Et derrière ce contrat d'affermage, il y a un contrat de performance qui liste les obligations, mais aussi qui liste un ensemble d'indicateurs que nous devons atteindre pour assurer quand même une continuité de service, mais aussi une qualité d'eau aux populations, à distribuer aux populations. De Saint-Louis, l'agrobusiness est très développé, d'où quand même l'idée aussi de faire recours au privé. Donc une gestion professionnelle demande quand même des moyens à mobiliser pour apprécier la qualité de l'eau brute. À partir de là, donc développer toute une stratégie pour quand même rendre l'eau potable. Potable par rapport aux différentes normes, particulièrement par rapport à la norme OMS. Parce que aussi, bon, il y a certaines seuils qu'on ne devrait pas dépasser. Donc dans le contrat de performance, comme je disais tout à l'heure, nous avons des indicateurs cibles par rapport à la qualité de l'eau. Et nous veillerons quand même à respecter ces indicateurs. Et au cas où il y a non-respect de ces indicateurs, il y a des dispositions qui sont prévues par le contrat pour nous pousser à aller dans ce sens.